fera Link contre Marie, ça va être. Et là, on va avoir PT contre le Wario. C'est bien ce qui était prévu. C'est parti. Alors, il va Broku qui est très concentré pour son premier top 8 au niveau monthly, hein, son premier top 8 à 40 points. Il fait une belle run. Là, du coup, ouais, faudrait qu'il arrive à quand même continuer. Là, il est encore bien. Là, c'est pas impossible pour lui de gagner, je pense. Nassim a fait une run plus classique, j'ai envie de te dire, alors que. Il a perdu contre qui Il a perdu contre Elgon. Elgon. Voilà, c'est 4 contre 5, c'est classique. Là pour l'instant, Broku qui se fait un peu acculé par les combos de Carapuce. 57% là pour l'instant. Mais là, le combo qui a quand même du mal à être là, c'est la shot qui est raté. Il se prend mais là, le combo qui permet de lui faire reprendre 30%. Pour l'instant, c'est. On va pas tarder à switch là du côté de Nassim parce que tuer. Bah là, pour tuer, ça va être. Avec Carapuce, ça va être un peu compliqué, je pense. Je pense qu'il s'entête un peu là, alors que. Ouais, a tous les outils. C'est peut-être parce qu'il a son neutral B. Enfin, c'était pour ça. Ouais, je pense qu'il va switch. Là, ça va être. Là, du coup, Herbizarre qui va être quand même. Ça va être facile à tuer. Herbizarre est cool. Le PR vraiment qui est très très fort sur Herbizarre. Wario va pas de portée, hein, donc. Oui, mais. Tous les disjoints d'Herbizarre sont vraiment extrêmement forts pour ces personnages. C'est limite le plus fort des trois pour Pokémon contre Wario. Sans trop bien. Là, du coup, il y a quand même stop de retard, mais il a 30% sur sa stock. Donc là, il va falloir faire attention à pas trop prendre 2% pour avoir un mauvais désavantage. Après, beaucoup il se précipite pas, il sait qu'il a le waft. Voilà, il a la belle Gros read, up smash la en belle V2. read quand même sur son up smash. Dommage que le coup soit pas ouf. N'oublions pas aussi que Wario a son waft, donc peut-être une stock. Exactement. Là, il va pas l'utiliser. Là, ils veulent tuer à la main. Ouais, c'est que le confirme est présent et ça tue. Et Nassim, il est stoïque. Faut pas bouger. Et là, du coup, il prend un copé pour aller chercher, je pense, un maximum de pourcents sur sa troisième stock. Là, il faudrait qu'il arrive à. Mal au waft. Il a les backers qu'il va tuer. Mal au waft. Là, oui, le waft qui est chargé, mais je pense qu'il va le garder pour la dernière stock. Mais bon, après, ça serait aussi rentable de l'utiliser sur Carapuce quand même, vu qu'il est quand même assez léger. Ça pourrait être rentable. Là, on aurait pu voir un. Là, quand même, le combo qui met quand même 40% de Herbizarre, quand même, c'est. Là, du coup, il y a toujours son watt. Ouais. Donc là, Dracofeu qui essaye quand même. Il me pète dessus quand même sur la deuxième stock qui va tuer. C'était pas très très loin, mais ça a réussi à tuer. Donc là, il a bien dernière fait stock. parce que là, maintenant, en fait, il va pouvoir gratter et plus il attend, mieux c'est parce qu'il va pouvoir changer peut-être un demi-waft éventuellement. Là, du coup, il a 90% de retard. Faudrait qu'il fasse attention à pas trop se prendre de combo de Carapuce, mais. Je sais pas pourquoi Nassim garde Carapuce. Bah là, parce que je pense peut-être sur un confirme avec le up B, je sais pas après. Le B, il tue vraiment pas à ces pourcentages-là. Je pense vraiment qu'il devrait switch sur Herbizarre. C'est peut-être pour rendre difficile ses combos du coup à Wario vu que la hitbox est plus petite. Je suis bien sûr que c'est l'avantage beaucoup de camper à ce stade-là du jeu. Lui et Nassim, il devrait vraiment rentrer dans l'arbre pour éviter que Wario planche. Là, Herbizarre. Tu vois, je t'ai dit. C'est incroyable. Je t'ai dit. Vraiment, c'est incroyable. Ouais, voilà. Vraiment, il lui a mis un faux. C'est le faux radar, ça, non ou c'est le up B? Je sais pas, c'est side B, up B. Ouais, il voilà. fait tranchère, ouais, hop, c'est. Mais ça, vraiment, c'est monstrueux en fait pour aller chercher la stock. En fait, il a fait ça 2 fois quoi. Donc, du coup, Nassim qui prend le premier match, du coup. J'espère que Broku va pas se laisser faire, du coup, qu'il va remonter quand même. Il était pas si mal, hein. Il était pas si mal. Oui, en soi, oui, le match était assez even. En plus, il a bien réussi à caler son waft. Il a réussi à prendre la deuxième stock comme ça, c'est tout. Donc, sur un Dracofeu en plus, donc il s'est bien mis quand même. Ça va. Donc là, du coup, ça va repartir. Je pense pas que ça va changer de version dans ce set. Voilà. Ils ont choisi destination finale, cette fois-ci pas PS2, donc ça tuera plus tard vers le haut. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de plateforme pour y prendre le combo, là je suis le plateforme B. Ça doit être pour contrer du coup le up B de Herbizarre qui tue quand même très très rapidement. On aurait pu voir un Turning City, mais je pense que ça a été ban par Nassim, parce que Nassim c'est bien que c'est. Oui, c'est vraiment.
Là quand même, Goku qui arrive à mettre quand même une bonne phase d'avantage là, sur 50%. Là, Carapuce qui moi lui aussi il revient du coup sur un combo quand même. Là les deux joueurs ils se cherchent dans le neutral. Là ça prend beaucoup des combos, là c'est deux personnes quand même qui font beaucoup de combos, surtout Carapuce. Là Carapuce qui prend l'avantage quand même, qui a fait quand même 2-3 combos qui donnent au total 83%. C'était pas mal. Donc là franchement il a réussi à faire là le switch sur Bizarre pour essayer d'aller chercher les kills. Je pense que ça doit, à ces pourcentages ça doit aller chercher les kills. Mais il va quand même réussir à tuer. Je t'ai dit tout à l'heure, Hermizar c'est vraiment le meilleur perso des trois dans le match-up parce que ça a tellement d'outils que Wario peut pas appréhender facilement. Là il devrait limite rester sur Hermizar. Oui, là oui. Faire des. Dans tous les cas là. Quand même, sur Carapuce à tuer, sur la bière. Là du coup il va prendre Dragon 2. Il va prendre Carapuce pour faire des combos. J'espère qu'il va reprendre du coup là faire des beaux combos parce que là il est toujours du coup sur leur deuxième stock. 30% chacun environ. Là beaucoup qui arrivent à trouver des ouvertures à mettre à aussi. Mais il a fait beaucoup là, plus qu'avant. Parce qu'il s'est rendu compte que ça marchait bien sur Carapuce avec Nassim qui veut surtout faire des conditions un peu fines. Donc le Neutral B, vu que c'est un command grab, il va manger tout le bouclier, donc ça va très bien fonctionner. Et là derrière, c'est la phase où il faut éviter tout ce que Herbizarre te balance parce que sinon tu prends un confirme et tu meurs à 60. Ça c'est très très bien. Donc là du coup les deux joueurs du coup 90% et 80% ça va être compliqué pour Wario là qui se fait éjecter dans les airs et le Waft qui est prêt du coup. Très très bonne temporisation stage de la part de beaucoup. Tous les passes pour le. Pas trop prendre de risques en stage trap, c'est vachement compliqué d'en sortir. Surtout quand t'as un bizarre. Voilà, il cherche le setup, il cherche le landing up air, il cherche le up smash qui a réussi à tuer, contrairement à tout à l'heure. Et là, il faut éviter. Il faut essayer de gratter des pourcents. Après derrière, t'es pas forcément obligé de gratter des pourcents, tu peux tranquillement attendre et essayer de toucher un combo. Wario qui a toujours son waft et c'est sa dernière stock à Nassif, donc si sur un beau combo il lui met un waft, la game peut se terminer sur ça. Donc, il y a totalement avantage. Il va falloir qu'il fasse attention, je pense que c'est pour ça la SD. Petit SD pour finir la game, c'est dommage. Je sais pas ce qu'il a essayé de faire. C'est dommage. Du coup, le deuxième match qui est pris par Goku qui a quand même pas mal joué la temporisation, mais c'était très bien réalisé. Donc il a bien réussi, surtout off stage. Ouais, c'est BO5 les gars. On rappelle. À temporiser le ledge trap, mais ouais, c'était bien joué. Très très bien. Là, un partout. Là du coup un partout, j'ai pas vu sur quel stage ça allait. C'est sûrement des. Voilà, vous avez modé pour qu'il y ait toutes les musiques sur PS2 ? Sur toutes les maps, il y a toutes les maps. Ah ouais maintenant avant c'était que Pokémon et tout je crois. Il y avait pas ça. Oui mais c'est c'est du loser les gars. C'est loser round 1 de top 8 donc c'est le loser. Ça va pas de nom. C'est avant le loser porter. Donc là du coup ça repart sur PS2. Donc PS2. Je pense pas qu'il y ait un joueur qui ait forcément l'avantage avec le stage. Enfin, pour les deux, je pense que ça vaut pas le stage. On a vu une back throw de la part de Nassim, c'était sûrement un miss input parce que normalement avec Carapuce t'as la down throw, pair up B, qui fait beaucoup plus de dégâts. Peut-être un miss input, peut-être Nassim qui commence à perdre un peu patience contre le. Peut-être parce que là il joue vraiment, il cherche pas, là il temporise bien, il arrive à bien attendre l'erreur, du coup il arrive à punir même s'il a 20% de retard, c'est quand même là le backer qui est trouvé, mais là le neutral B aussi en dash trap qui est vraiment très très fort, vraiment, je crois que ça couvre la moitié des options. Si tu le delay un peu, tu peux c'est dommage. La read du up smash, je pense que c'est sur ça qu'il va essayer d'aller prendre les stops. Encore un essai, c'est triste quand même. Je pense que c'est sur des fast forward. Ouais.
c'est pas... Surtout que là, on aurait largement pu avoir le temps de mettre Oui, la là, moto et de c'est- revenir. Hein. C'est vraiment, on est sur des miss input constants. Là. Là c'est dommage, du coup il prend du retard sur ce game et surtout que Nassim a que 67% donc ça va être un peu compliqué d'aller chercher la stock de suite. On a le Mais play dans c'est 20 pas secondes, mais je pense qu'entre temps, Nassim sera suffisamment haut pour que Broku veuille prendre la stock à la main sans forcément utiliser de P et le garder pour la. Ah là, hop, là il revient. Il me semble qu'il revient. Ah si, avec Draco. Ouais, avec Dracopé ça revient, mais c'était pas loin. Ouais. Bah en fait c'est parce qu'il a eu un saut en plus, sinon il serait jamais revenu. Donc là, Broku du coup qui est du coup dans une situation très délicate parce que là Nassim va juste chercher à gratter le plus de pourcentage, voire la stock pour du coup confirmer son avance en fait. Même si là du coup le waft est chargé mais bon il n'utilisera pas sur cette stock. Non, il veut tuer avant. Après, le problème c'est que c'est Dracopé. Oui, Dracopé c'est un peu compliqué à tuer. Voilà. Et là c'était le backer qui l'a vraiment trop poussé. C'est vraiment. En vrai, il reprend Carapuce. Là, dernière stock pour Bro qui va quand même prendre la troisième stock de Nassim. Le backer a tué largement. Oui, là c'est. Non, mais là, vu les pourcentages. Carapuce c'est vraiment très léger. Là, il va falloir qu'il prenne une stock à la main et qu'ensuite il arrive à caler un setup du waft et normalement ça devrait être bon pour lui. Soit ça, soit comme en game 1, il prend le waft maintenant et il essaie de temporiser un peu parce que ça a failli réussir en game 1. Le seul problème c'est qu'il s'était fait reverse. Ouais, et là le waft qui est loupé, du coup là ça va être compliqué du coup de revenir là. Même si il a 55%, là sur un beau setup et une belle read, ça peut respirer un peu. Là il faudrait qu'il arrive à du coup retemporiser le waft. Mais bon, le problème c'est que ça m'étonnerait qu'il tienne 2 minutes avec sa stock à 50% et là le donner de Herbizarre qu'il a vraiment spike. Du coup 2-1 pour Nassim quand même qui prend l'avantage même s'il avait fait une SD. Enfin c'est dommage quand même de sa SD en début de match. Je pense que c'est ça qu'il a. Non mais c'est une dédicace à Gorm. Gorm, ouais. Beaucoup il se fait SD pour toi, pour te signifier que malgré la prépa on ne t'oubliera pas. On pense fort à toi, regarde. Tu vois quand t'es pas là il fait c'était toi qui bloquais Broku dans son ascension à chaque fois. Donc là du coup on part sur le quatrième match. Donc est-ce que Nassim va réussir à du coup prendre le set ou finalement Broku qui va peut-être remonter. On verra bien. Du coup ça reste sur DF. Donc là DF qui était à l'avantage tout à l'heure de Broku. Oui. Même s'il y avait eu une SD de la part de Nassim, Broku c'était quand même c'est là où très bien débrouillé. Là, du coup il va falloir qu'il arrive à gagner le neutral contre Carapuce. C'est quand même vachement compliqué, surtout que le perso est petit, donc pour rentrer des combos c'est assez compliqué. Hein. Donc, voilà quoi, là il va falloir qu'il trouve des ouvertures sans pour autant prendre trop de pourcentage petit à petit. Quoi. Là déjà sur 2-3 combos il met quand même 45%, donc c'est énorme. Là, le neutral qui cover les traps, c'est monstrueux. Là vraiment. Là, du frame bizarre, on le laisse quand même en désavantage. Normalement, on le laisse récupérer le centre du stage. Les tranchères qui sont vraiment terribles dans le match-up pour Wario qui est vraiment en grosse difficulté. Là, le mec il va pas tuer, mais c'est pas bon. Donc là, il faudrait qu'il arrive à prendre. Enfin, s'il meurt là, ce sera un peu compliqué pour lui, du coup, vu qu'il a que 80%. Faudrait que Broku là tue Nassim, mais bon, Dracofeu à 80% ça va pas être facile. On va avoir sûrement Smash out of shield. Ouais, donc là, ça a réussi à le cancel, c'est très compliqué. Là, le neutralaire, est-ce qu'il va réussir à mettre un setup ou une read sur son up smash? Bon, là, il ne tuera pas. Au prochain up smash, ça tue. T'as vu qu'il a bien bait le up smash out of shield de Dracofeu en restant à distance safe, il a gardé le shield pour pouvoir lui mettre son up smash derrière. La get up attack qui a battu Là, le B quand même. Là, c'était. L'interaction très compliquée là. Là, faudrait que Broku prenne la stock très rapidement pour qu'il gratte trop de pourcentage. Et là, la dash attack il va pas tuer, même si c'est. Broku a pas de rage. C'est vrai que là, ça va tuer sur la rage. Donc là, du coup, le waft qui est prêt, mais bon, qui ne peut pas être utilisé pour l'instant. Surtout sur le stock à 60%. On va continuer à là, Dracofeu Nassim va gratter jusqu'à qu'il va mourir un moment parce que ça 60%
là sur un backer ou quoi. Après Nassim reste très safe, hein. Il commit beaucoup moins qu'au game d'avant, on le voit. Là il joue beaucoup les backers, les FT et tout. Enfin, il joue plutôt sur du zoning. C'est surtout ce que Wario déteste. Quoi. Enfin, il va même utiliser les jabs histoire de mettre encore le plus de puissance en prendre le moins de risque. Smash qui va pas tuer. Là faudrait qu'il arrive à prendre la stock maintenant. Et là ouais, le backer qui est trouvé quand même. La stock qui est prise. Là sur un petit combo waft, je pense que ça peut passer. Là le donner qui vient. Magnifique donner qui vient spike le Wario. Donc là une stock de retard pour Roku. Est-ce qu'il va réussir à revenir? Il a toujours son waft. Il faudrait pas qu'il l'utilise comme la game d'avant et qu'il le claque dans le vide. Là, surtout que Nassim, c'est sa dernière game, s'il la gagne, il est vraiment très très bien. Et là, faut faire attention, si jamais il prend Dracofeu à son side B, quand même, sur un malentendu, il va prendre la stock très très rapidement. Donc là, il va prendre Carapace pour gratter un maximum de pourcentage. Là, il va essayer de mettre le plus de pourcentage possible. Là, après, avec Carapace. Mais Broku, au début du set, il faisait beaucoup plus attention aux dernières Bizarre Roulette. Là, il s'est précipité, il s'en est pris deux sur les deux dernières games. Là, il s'en est pris deux sur pas très peu de temps. C'est vraiment dommage. Et encore là, il respecte de moins en moins le shield de Dracofeu. Tu sens que là, c'est le mental qui commence à changer. Là, le problème, c'est que 140% pour deux stocks, à moins qu'ils prennent le waft qui va tuer à 37. Ça c'est pas en direct, c'est bon. Ouais, il y a eu un petit crash. On a eu un petit crash, ouais. On a vu le Smash GG avec Martin Network. Ouais, il y avait. Tout à l'heure. Et il vient pas pour encore? Ah, il arrive, attends, laisse-le ramasser ses émotions et arriver. Ah ouais, c'est dommage surtout qu'il n'était pas si loin de prendre surtout le match 4. C'est dommage. Là, Nassim pour le coup qui a très très bien joué avec son Carapuce. Surtout, et son air bizarre aussi, des très beaux confirmes. Je pense que c'est ça qui a fait la différence.